Bonjour Denis, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends par hasard? Denis, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends par hasard? Tu m'entends Denis ou pas? Tu m'entends pas, j'ai l'impression. Tu m'entends ou pas Denis? Allô, allô? Ok. Bonjour. Ça va Denis, tu m'entends? Oui, c'est bon. Bon, tant mieux. Euh, oui, j'ai vu que tu étais dans la conversation et je vais juste, c'est bon, comme ça Laurent il a pas à s'inquiéter. Euh, Hop, on a réussi à trouver le problème. Ok. Donc, j'ai mis un message comme ça, Laurent, il a pas s'inquiété, il voit autre chose parce qu'il doit être débordé. Du coup, est-ce que tu vas bien? Ça va? Oui, bon. Oui, ça va. Est-ce que tu veux décaler les cours à 8 heures si ça t'arrange plus, comme c'est la deuxième fois déjà Oui, ça marche pour moi aussi. C'est ce que tu voulais proposer? Oui. Ouais? Bah, en tout cas, moi, ça me dérange pas, sache-le, de faire ça à 8 heures, il n'y a pas de souci. Donc, on décale les cours de 8 heures à 9 heures au lieu de 11 heures midi, c'est ça? Oui. Ok, je le note juste pour la prochaine fois et je le demanderai surtout à Laurent pour avoir sa confirmation. Et dès qu'on a sa confirmation, on décalera du coup les cours à 8 à 9 heures. Ok? Oui. Ok. Et moi, je voulais juste dire un truc, mais bah, ce sera pour plus tard, juste pour te dire que le 15 février, je ne serai pas là, donc il faudra qu'on déplace le cours en fonction de toi. Du 15 en fait au 19, enfin du 14 plutôt au 19, je suis pas là malheureusement. Et je voulais savoir quand tu étais dispo pour, pour les cours. Est-ce que tu es dispo par hasard la semaine du lundi au jeudi ou sinon à partir de la semaine prochaine, le 20 février? Je sais pas parce que moi aussi j'ai des vacances et je partirai, mais je sais pas c'est quand. Bon, on se redit ça. Mais en tout cas, moi, du 15 au 19, bah, du coup, je ne serai pas là. Du coup, il faudra soit rattraper le cours ou le décaler, tout ça. Voilà. C'était juste pour Ah, te dire ça. Ça marche? oui. Allez, on commence du coup les cours de l'initiation. Avant de faire les exos que tu vois sur la tablette, j'aimerais que tu me rappelles un peu le cours. Donc, Denis, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à l'énonciation? C'est quoi la définition à peu près, hein? Et quels sont les manques linguistiques de l'énonciation? Dis-moi tout. C'est la définition de l'énonciation. Ouais, à peu près, avec tes mots, hein, bien sûr. Qu'est-ce que c'est l'énonciation pour toi? Bah, c'est quand un locuteur parle à un auditeur, celui qui attend. Ouais, donc il y a un locuteur et t'as dit, il y a un locuteur, du coup, il y a un destinataire. Très bien. Et du coup, Euh, souvent, l'énonciation, c'est l'acte par lequel un énoncé, donc tout ce qui est discours, une phrase, il est produit dans une situation donnée, ok? Via un locuteur qui va du coup être destiné à un destinataire. Très bien. Quels sont les éléments fondamentaux de l'énonciation? Le discours direct et indirect. Ouais, donc tu m'as dit il y avait le destinataire, celui qui reçoit l'info, le locuteur, celui qui parle ou écrit, et il y a un troisième point important, hormis le discours justement,
le lecteur, Ça, on l'a déjà dit. Ah oui, le lecteur, oui, très bien. Mais il y en a un autre plus important par rapport justement au cadre spatio-temporel. Donc si on revoit tout ça, il y a le destinataire, il y a le locuteur et le cadre spatio-temporel et aussi du coup le lecteur. Mais ça, c'est l'effet qu'on veut produire par rapport au lecteur. Mais les trois points importants de l'énonciation, ce sera par rapport au destinataire, au locuteur et au cadre spatio-temporel. C'est quoi les marques linguistiques de l'énonciation? Il y en a plusieurs qui montrent qu'on est bien dans un texte d'énonciation. Qu'est-ce qui montre que, qu'est-ce qui montre que justement, il y en a quatre, pardon, qui montrent qu'on est bien présent dans un type d'énonciation. Au niveau grammaire, les indicateurs de lieu et de temps, très très bien, c'est bien. Donc ça, à part, on les appelle du coup les adverbes de temps et de lieu, mais on les appelle comment aussi? déistique, Très bien. Quoi d'autre? euh, si le texte il est à la première ou deuxième personne, Très très bien. Donc les pronoms personnels, plus globalement, très bien. Quoi d'autre? Il y en a encore deux. les verbes à Ouais, les temps l'indicatif, des verbes, pourquoi? Du coup, ils sont comment? Souvent. présent en passé composé au continu ou Ouais, au futur. très très bien. Très très bien, Denis. Et un dernier, moins courant, enfin, qui est quand même courant, mais qu'on a moins mis en valeur la dernière fois. Euh, je sais pas. Les déterminants possessifs. Ok? Tu peux me dire rapidement les trois marques d'énonciation concernant les différents types de textes. Tu sais, il y a trois types de textes à peu près par rapport aux marques d'énonciation qui sont lesquelles? Je n'ai pas compris la question. Tu vois, on avait parlé il y a 2 semaines de types de textes, tu sais. Il y a des textes qui vont être plus narratifs, tout ça. Et quel est le but justement de ces textes? Qui est mis en valeur? Les marques, justement. Dis-moi, du coup, par exemple, le texte narratif, lui, c'est quoi? Il fait quoi? On se pose quoi comme question? C'est pas quand il y a un narrateur qui, Ouais. Du coup, lui, quand il y a un narrateur, les textes narratifs, ça va montrer justement les marques de subjectivité du narrateur. C'est-à-dire, on va savoir ses pensées à l'intérieur, qui vont être mises en avant, beaucoup plus mises en avant comparé à d'autres textes d'énonciation. Il y aura des jugements, des points de vue, tu vois. Et on va se dire qui est le narrateur. Ça va être plus interne, externe, omniscient, tu vois. Donc, on va avoir toutes les pensées du narrateur, tu vois, son point de vue par rapport à la situation. Très bien. Du coup, les autres textes. euh, informatif, Ouais. Pas vraiment. Qu'est-ce que tu entends par informatif? quand il y a des informations dans le texte, ou argumentatif aussi, Non. Argumentatif, très bien. Du coup, lui, il fait quoi? c'est quand il y a un argument quand plusieurs personnes parlent et Hmm. Donc, il s'adresse directement à qui? aux auditeurs, Ouais, très bien. C'est ça, en fait, l'interface argumentatif. Là, en fait, il fait participer tout le temps le lecteur avec lui, tu vois. Il l'inclut dans l'histoire, tu vois. Et tu vas voir avec l'utilisation, justement, de pronoms personnels comme je ou nous pour impliquer encore plus le lecteur. Le locuteur, pardon. OK? Et le dernier texte. je sais pas. Les textes dialogués. Eux, pour toi, ils font quoi? Et quand il y a plusieurs personnes qui parlent dans un texte, et Ouais. Et du coup, c'est avec les pronoms personnels tu ou vous ou même l'impératif, ok? Très bien. Et dernièrement, ça c'est très important, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les trois quarts de l'énonciation. On va demander à chaque fois le but principal. Quel est le but? Quel est l'effet? Donc, le but principal en littérature de l'énonciation, c'est quoi?
par rapport au lecteur. De donner son avis. Ouais. Une réflexion plutôt. Et aussi quoi d'autre aussi qui est mis, qui est grand, enfin, qui est quand même mise en avant. Il y a la réflexion, mais il y a aussi quelque chose d'autre. C'est quoi? L'émotion. Donc en fait, dans l'énonciation, il y aura la réflexion et à chaque fois aussi émettre un sentiment d'émotion. Ok, ça c'est très important à retenir. N'oublie pas pour la prochaine fois. Et du coup, dans les discours, on va essayer de rendre le récit plus immersif, beaucoup plus neutre aussi. Le but principal, c'est ça. Donc, donner une réflexion, une émotion, le récit, rendre plus immersif, neutre, en incluant plus du coup le lecteur. Et dans les discours d'énonciation, tu vas avoir, en fait, le but, ça va être quoi dans les discours d'énonciation? Par exemple, dans les discours politiques. C'est de, c'est de informer les auditeurs. Oui. Ouais, d'informer, t'as dit? Oui. Ouais, du coup, informer dans la continuité de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? T'as un discours politique par rapport, justement, il parle par rapport à ses lecteurs, tu vois, enfin, à son auditoire, pardon. Et du coup, c'est quoi son but? Quand il y a un candidat politique, son but, c'est quoi? De Le but d'un politique, il va essayer de faire quoi pour avoir plus de voix? D'argumenter et de convaincre, tu vois. Donc en fait, Ah, le but dans des discours, tu verras à chaque fois, c'est de convaincre en s'adressant directement au public. Exemple, les discours politiques, justement. OK? Donc il y aura une connivence. Tu sais ce que ça veut dire déjà une connivence? ah, Tu sais, c'est une complicité secrète, une entente en fait indirecte qui va se faire. Donc il va marquer en fait il va tendre un petit fil et il va l'adresser du coup ce petit fil, il va le tendre jusqu'à le dessinateur lait. Du coup en fait ça va créer une proximité entre le dessinateur et le politique dans le discours parce qu'en fait le but c'est de s'adresser directement et de convaincre. Et du coup, en fait, il va un peu justement l'appâter et du coup va avoir cette proximité. OK? oui. Donc là, on a revu ce qu'on avait vu il y a 2 semaines correctement. Comme ça, tu es au point. Est-ce que tu as des questions? Hmm. Non, ça va? On passe aux exos maintenant? Alors, le petit 1, identifier les indices d'énonciation. Dans chaque phrase, souligne les indices d'énonciation, tout ce qui est pronoms, temps verbaux, marqueurs spatio-temporels. Donc, c'est ce qu'on avait dit par rapport justement aux éléments fondamentaux de l'énonciation. Donc, les marques linguistiques de l'énonciation. Du coup, en fait, là, tu peux voir que en plus, j'ai même pas souligné. Enfin, excuse-moi. Hop, hop. Donc là, dans le petit 1, tu peux me dire. On va commencer par les pronoms. Hop, hop. Vas-y, dis-moi tout. Je était apostrophe. Ouais. Oula, attends, il est trop haut. Donc, uniquement les pronoms, oui. Mais pour l'instant, en fait, surtout, c'est le je qui nous intéresse. Le T apostrophe, c'est juste. Mais surtout, c'est le je, là, qui nous intéresse. Ah, OK? oui, oui. Hmm. C'est quoi, du coup, le temps verbaux, là? C'est le futur. Ouais, très bien. Appellerait, futur.
Et la marque... Ah mince. Non. Et du coup, le marqueur spatio-temporel ici, c'est quoi? Ce soir, Très bien. Oui. Ah, c'est pénible, la tablette. Je mets MT pour marqueur temporel, ok? oui. Ok, au suivant maintenant. Pour le pronom il, partir en voyage dès l'aube. Il, Ouais, après. bah, l'aube, c'est le. Attends, du coup, je dois dire quoi? Le verbe, c'est Ouais, le partir. verbe à chaque fois et après. Ouais, très bien. Il est au quoi ça? Futur, Très bien. Et le marqueur temporel? dès l'aube. Très bien. Après, vous devez absolument lire ce livre. Vous Ouais, devez, c'est présent. très bien. Euh, Donc là, c'est une phrase à l'impératif. Donc comme c'est une phrase à l'impératif, ça implique qu'on va directement donner un ordre à l'interlocuteur et tu vois bien que là, il n'y a pas vraiment de marqueur temporel. T'es d'accord? et Donc là, comme c'est à l'impératif, donc là, on met phrase impérative, donne l'ordre directement, sans délit. Ok, très bien. Et la dernière, hier, nous avons visité un musée passionnant. nous, Très bien. Le nous verbe, avons visité passé composé. très bien. Et Bien hier, noté, hein. Et hier, très bien. Ok, mince. Marqueur temporel. Ok, tout est bon pour l'instant. On passe au 2. oui, Donc maintenant, il faut repérer à chaque fois le type d'énonciation. Ok? oui. Mais Donc, c'est quoi ancré? alors, une énonciation. Ah oui, parce que oui, pardon, on n'a pas parlé. Est-ce que tu l'as vu du coup? Tu l'as pas vu en cours? Non, Ouais. Est-ce que tu pourras d'ailleurs me montrer ce que tu as fait en cours pour que comme ça, j'essaye aussi d'évaluer et de tout simplement poser. Donc en fait, ce qu'on a vu, une énonciation ancrée, c'est quoi? C'est une énonciation quand elle dépend de la situation de communication et contient des indices comme la première et deuxième personne, tu sais, avec des pronoms je, nous, tu et vous. Donc, c'est des marqueurs de temps qui sont liés tout le temps au présent du locuteur. Donc, aujourd'hui, maintenant, demain. Donc, on peut rajouter à ça que c'est du présent. Excuse-moi, je croyais qu'on l'avait vu et que tu l'avais vu. Et du coup, c'est tout le temps avec des marqueurs du coup temporels au présent. Et les temps verbaux seront soit au présent, soit au futur, ou soit au passé composé. OK? Contrairement du coup aux énonciations coupées, coupée, il y aura une absence des pronoms personnels je et tu. Le temps du récit va être tout en haut passé simple, donc ce sera plutôt des marqueurs comme le passé. Passé simple, imparfait et plus que parfait. Ok?
Et il n'y a aucune référence au locuteur ou au destinataire, contrairement à l'autre. Est-ce que tu vois, du coup, tu as compris ce que je viens de dire? Euh, Ouais? C'est pas comme l'énoncé détaché et Presque, ouais. Bah après ça, je sais pas comment l'appelez vous, mais moi j'appelle ça énoncé ancré à chaque fois, mais nous on a appris ça, on a appris ah bah les ça doit être ça le du coup. discours direct, indirect Ouais. et l'énoncé détaché et Attends, je regarde si on dit le même nom. Énoncé détaché. oui, Et énoncé détaché, l'autre tu dis comment? Détaché et quoi d'autre? relié. Relié, ok. Et relié. Je vais te dire si ça s'appelle comme ça. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Moi, ils me disent qu'un énoncé détaché, c'est quand il est indépendant de la syntaxe. Il dépend d'une phrase et peut exister seul. Et relié, c'est tout le temps lorsqu'il est dépendant d'un autre énoncé. Ok, c'est différent. Là, en gros, détaché, ils sont indépendants. En gros, les phrases, bah, elles n'ont aucun sens entre les deux, tu vois. Alors que relié, elles sont dépendantes d'un autre énoncé, soit par un lien grammatical, tu vois, soit par un lien logique. Exemple, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Ce film est incroyable, donc j'ai adoré, tu vois. Les deux phrases, quand je te parle là, elles sont directement connectées entre elles par des conjonctions de coordination, tu vois. Là, c'est pas le cas. Énoncé ancré et énoncé coupé, c'est lorsque dans l'énoncé ancré, tu vas avoir je, nous, tu, vous, qui est donc du coup avec des marqueurs temporels au présent tout le temps, aujourd'hui, maintenant. Et le texte, il est au présent, futur, passé, composé. Et coupé, c'est quand il y a une absence justement des pronoms personnels je et tu. Et on va utiliser le temps comme le passé simple, l'imparfait et le plus que parfait. Voilà. Mais si t'as pas fait ça, si tu veux, on peut sauter cet exo, hein. Non, mais je pense parce que pour la définition de l'énoncé détaché, c'est c'est la même chose, c'est la troisième personne euh, la- de s'étendre de l'indicatif passé simple imparfait plus que parfait et les indicateurs de lieu et de temps, c'est i, là, ce jour-là et Ok, bah moi j'appelle ça du coup énonciation ancrée, mais de ce que j'ai vu, énonciation reliée et détachée, c'est aussi qu'il y a un lien entre les phrases, tu vois, dans l'énoncé. Sauf que là, il n'y a aucun lien, moi, mes phrases. Donc c'est ça aussi. Donc essaye de pas confondre. Ancré pour moi, c'est différent que relié détaché. Pareil pour couper. Ok? oui, Du coup, je suis ravie de vous annoncer une bonne nouvelle. Donc là, tu vois quoi? Attends, je monte un peu la luminosité pour moi. Tu vois que là, c'est à quel temps cette phrase? passé composé, Ouais, passé composé, ok. Et en plus, il y a l'utilisation de quel pronom personnel? je, Ouais. Donc là, c'est quoi comme... ancré, Ouais. Ah. Elle ouvrit la porte et découvrit un chaton sur le seuil. c'est passé simple Ouais. Et du et coup, du coup, coupé. très bien. Passé simple. Ça te dérange pas si je fais des abréviations? Non, c'est bon. Ok. Nous irons au cinéma samedi soir. Futur, Ouais. Du coup, les pronoms ancré, personnels? bon, Ouais. Et du coup, ancré. ancré. Ouais, c'est assez simple. Mais c'est différent de ce que tu m'avais dit. Mais si on fera ainsi un autre exo par rapport à ça. Et d'ailleurs, question, tu as compris le discours direct, indirect, c'est bon pour toi? Oui, ça oui. Ok, parfait. Du coup, il était une fois un roi dans un lointain royaume. Coupé, il y a l'imparfait. Ouais, très bien. Parfait. Imparfait. Ok, on passe du coup à l'exercice 3. Compléter un texte avec des indices d'énonciation. Alors, je surligne juste ça. Comme ça, on voit où on est. Ok. Du coup, compléter du coup un texte avec des indices d'énonciation. Donc des indices, ça peut être des pronoms personnels, ça peut être des marqueurs temporels. Dis-moi tout.
Je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Ouais, très bien. Alors ça peut paraître facile, hein, mais en fait, je fais tout type d'exos que tu pourrais avoir du coup pendant une évaluation, tu vois. J'essaye de changer un peu avec des mots qui manquent. Du coup, je suis ravie très bien de vous voir aujourd'hui. Enfin là, c'est pas marqueur temporel, c'est un pronom personnel d'énonciation. Du coup, je. Et après, hier, J'ai, J, ouais, J apostrophe. ouais, j'ai visité une exposition passionnante sur l'histoire des civilisations. C'était incroyable. Je pense que, en plus, il y a une faute. Il, mais Ouais, c'est parce qu'il y a le T. oui, oui. Pour moi, c'était je veux. Très bien. Ils devraient y aller ensemble la semaine prochaine. Très bien. On passe au suivant. L'exercice 4, transformer le discours là. Donc, transformer ces phrases du discours direct en discours indirect. Parce que du coup, c'est lié souvent à l'énonciation, en fait, le discours. Du coup, Pierre, euh, Pierre dit, de points, ouvrez les guillemets, j'adore voyager. Du coup, là, on passe du discours quoi à discours quoi. Discours direct à indirect. Très bien. Hop, discours direct ou discours indirect. Du coup, ça va donner quoi? Pierre dit a, qu'il adorait, Pierre dit qu'il, adorait le. C'était quoi comme déjà ça, la phrase? qu'il adorait voyager. Oui, Du coup, Pierre dit qu'il adorait. voyager. Très bien, parfait. La deuxième. Marie a répondu, je viendrai demain matin. Quel discours? Quel discours? Direct. Ouais, et du coup, ça a donné quoi en indirect? Euh, Ah oui, pardon, attends. Hop, vas-y. Marie a répondu qu'elle qu'elle viendra demain matin. Ouais, qu'elle viendrait plutôt le lendemain matin. Ou qu'elle, oui, c'est bien aussi ce que tu dis, qu'elle viendra aussi. Mais là, viendrait, c'est à quel temps ça? L'imparfait. Ouais. Dis-toi que dans le discours indirect, on met tout le temps des marqueurs du passé en mettant la plupart du temps soit du l'imparfait, soit du passé composé. Ok? Oui. Mince, du coup, ça peut. Ah, c'est pénible. Hop. Ah, là là. C'est bon, je peux écrire? Ah, pourquoi on fait ça? Pourquoi ça bug autant? Ok, c'est bon. Ok, la suivante, la dernière. Le professeur a expliqué, ce texte est un exemple parfait d'énonciation ancrée. Du coup, on va passer du discours, quoi. Direct. Ouais, à l'indirect. Et du coup, ça va donner quoi? Le professeur expliqua que ce texte est un exemple parfait Ouais, d'énonciation ancrée. ouais. Mais oublie pas, tout le temps, c'est l'imparfait ou le passé composé la plupart du temps. Du coup, ça donne le professeur, Expliquer. ouais, ou a expliqué, tu vois, que ce texte était un exemple parfait d'énonciation. Donc c'est bien, à chaque fois, tu rajoutes la subordonnée complétive avec le pronom que. Donc ça, c'est parfait. C'est justement euh, marqueur justement d'un discours indirect. OK? Mais pourquoi le passé sans marque pas dans ce... Si, si, tu as aussi passé ça. Tu as plusieurs types.
Moi, je mets juste, c'était juste pour te dire qu'il n'y a pas à chaque fois le passé simple. Ah, Ok? Le professeur expliqua ou a expliqué. Voilà. C'est pour que tu changes un peu, tu vois, de temps. A expliqué que ce texte. Et là, on n'oublie pas la subordonnée complétive à chaque fois. Était un exemple parfait, etc. Très bien, Denis. Tu as des questions pour l'instant ou ça va? non, ça va. Parfait. Hop. Le 5. Remplacer les pronoms. Réécris ces phrases en changeant les pronoms personnels tout en conservant le sens. Du coup, nous avons terminé notre projet hier. Donc là, en fait, tu me remplaces juste les pronoms personnels pour qu'il y ait le même sens au final. Avec quoi? Je remplis. Eh ben, par exemple, tu me fais avec n'importe quel pronom. Mais là, dis-toi qu'ils sont nous, du coup, ils sont plusieurs. Donc ça va être tout le temps, du coup, euh, nous avons terminé notre projet hier. Et là, tu le fais, du coup, comme ils sont plusieurs, ça va être plus à la troisième personne du pluriel, tu vois. Est-ce que tu comprends? Et pourquoi pas la deuxième? Bah, nous, déjà, quand on dit nous, tu t'inclus dedans. Oui. Donc, je peux pas dire vous en montrant à eux, tu vois. Donc, tu remplaces, du coup, moi, je dirais, après, c'est mon avis, hein, mais comme ils sont plusieurs, tu t'inclus dedans, bah, ils, moi, oui, oui, après, ça peut, non, t'as raison, ça peut être vous aussi. Excuse-moi, j'ai rien dit. Moi, je veux la troisième personne du pluriel. Ils ont terminé Ils ont terminé. Vas-y, continue. leur projet hier, Ouais, très bien. Comment t'écris l'heure? sans S. Très bien. Je viendrai te voir ce soir, je le veux à la deuxième personne du pluriel. Vous viendrez me Pardon, voir. première personne du pluriel, excuse-moi. Ah, nous viendrons vous voir ce soir. Te voir ce soir. Ouais, nous viendrons. Quoi? Te voir ce soir. Non, du coup, on va être là. T'as ton pronom réfléchi là, qui va avec ton pronom personnel. Du coup, ce pronom réfléchi, faut que tu le changes. À la deuxième, du coup, comme là c'est nous, bah là ça va être quelque chose d'autre en fait. Nous Vous, viendrons. Ouais, très bien. Vous voir ce soir. Tu devrais essayer cette recette et je le veux du coup à la deuxième personne du pluriel. Vous. vous devriez essayer cette recette. Très bien. Vous devriez essayer cette recette. Très bien. T'as compris? Tout est bon pour l'instant? Oui. Parfait. La 6. Identifier les temps verbaux et leur effet. Maintenant, on va parler de l'effet, le sentiment par rapport à tout ça. Mais pas vraiment le sentiment. L'effet, ça va être tout le temps, tu sais, si c'est un discours, un récit. OK? Du coup, je suis en retard. Attendez-moi, point d'exclamation. Donc là, c'est quel temps sur cette phrase exclamative? L'impératif. Ouais. Et le temps du verbe? Présent. Très bien. Et du coup, pour toi, c'est un discours ou un récit? Donc ça, c'est l'effet en fait que donne ce texte. Et tu vas me dire pourquoi c'est un discours ou pourquoi c'est un récit. C'est quoi la différence entre les deux? Donc un discours, c'est souvent euh, comment? Un discours, c'est plus quelque chose que tu vas du coup, tu vas essayer de convaincre. Ça correspond du coup à un énoncé qui va
tu veux toi être dans le présent de la communication, tu vois, qui va avoir une relation, tu sais, comme je t'avais dit, directe entre le locuteur et son interlocuteur, comme un discours politique. C'est tout le temps caractérisé par les premières personnes non, les deux premières personnes du singulier, les deux premières personnes, je, nous, tu et vous. Et c'est souvent au présent, au futur, au passé composé, tu vois. Il y a tout le temps une expression d'opinion, une interpolation, un modalisateur, tu vois. Contrairement au récit, lui, il est absent de je, enfin, il n'y a pas de je, pardon, et de l'interlocuteur direct. Il ne va pas s'adresser directement aux interlocuteurs. Du coup, les temps verbaux, eux, ce sera plus le passé simple, imparfait, le plus que parfait. Donc, dis-toi qu'en fait, souvent, dans un discours, ça va être tout le temps au présent, au futur et au passé composé, alors que dans un récit, ça va être tout le temps au passé simple, à l'imparfait plus que parfait. Dans le discours, on va tout le temps avoir l'utilisation des pronoms personnels je, nous, tu et vous, alors que dans les récits, il n'y aura pas de je. Et on va même pas s'adresser à l'interlocuteur directement, tu vois. Donc ici, c'est quoi pour toi? Un discours? Très bien. Est-ce que tu comprends? Ah oui, j'ai compris. Ouais, tu comprends bien? Discours. Ok. La deuxième, du coup, de ce que je viens de te dire, et tu m'expliques du coup qu'est-ce que c'est. Donc la phrase ici, elle a quel temps? L'imparfait, Très bien. Et du coup, c'est un récit ici, parce qu'il s'adresse à personne. très bien. Et en plus, il y a une absence de jeu et en même temps, il s'adresse à personne. C'est très bien. Récit. Je mets R comme récit, hein. Nous partirons en vacances en août. Le futur, Très bien. Futur. Du coup, pour toi, c'est quoi? un discours Ouais, pourquoi? parce qu'il parce qu'il y a déjà un nom et il parle à quelqu'un et lui dit ils Très bien. partiront en vacances. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier, tu l'as pas oublié, c'est qu'il interpelle le locuteur à chaque fois. Il l'inclut. Très bien. Elles avaient déjà terminé leur travail quand nous sommes arrivés. C'est un récit C'est parfait ce que tu me fais là. Très bien, pourquoi? parce qu'il s'adresse à personne, Ouais. mais il y a un autre du coup et c'est un peu Ouais, parce qu'il y a nous, il y a aussi le plus que parfait qui est contrebalancé avec le passé composé. Donc là, c'était un piège pour voir qu'en fait, il faut pas tout le temps regarder le temps du verbe et les pronoms personnels parce que des fois, il peut y avoir des pièges. C'est très bien donné. Parce qu'en fait, tous les exos, là, ils ont un point commun, c'est de te montrer différentes façons de l'énonciation, soit avec le discours indirect ou direct, ou soit simplement aussi avec, avec les temps verbaux et les pronoms personnels, et aussi avec les marqueurs temporels comme on a fait précédemment. C'est parfait, franchement, ce que tu me fais, bravo, c'était un piège et là, t'es pas tombé dedans. Hop, donc là, on met ça, hop, voilà. Ne s'adresse pas au locuteur. Très bien. L'exercice 7, marqueurs temporels et spatiaux. Dans ces phrases, identifie les marqueurs de temps et de lieu. Hop, je vais faire juste pour pas qu'on voit l'exercice 8. Voilà. Du coup, ici, l'année dernière, nous avons visité l'Italie. Ici, le marqueur temporel, c'est quoi? l'année dernière. Très bien. Alors, attends, marqueur temporel de temps, on va mettre en... Voilà, et de lieu, on va mettre en... Voilà. Du coup, l'année dernière, nous avons visité l'Italie. Marqueur temporel de temps l'année dernière, très bien. Et Et l'Italie. de lieu, très bien, l'Italie. Souvent, ils vont te demander ça. Alors là, ça va, c'est simple, mais ils vont te demander ça, du coup, comme exo la plupart du temps, pour référencer par rapport à un discours d'énonciation. Du coup, demain, je serai chez toi à midi. De temps, Demain, très bien. De lieu, chez toi. très bien. À midi aussi, ça marche pour un marqueur de Et- temps. oui, mais bah, ah oui, à midi, mais c'est surtout que là, c'est dans ta phrase, tu vois, le plus important, ça va être quoi? C'est quand tu le vois à midi, demain, tu vois. Même si, oui, mais il sera plus secondaire celui-ci, tu vois. Moins important. Tu comprends ou pas? Oui, Le plus important, c'est surtout celui-là. Mais sinon, tu as juste. Du coup, après,
Il s'est arrêté devant la boulangerie avant de rentrer chez lui. De temps, c'est avant de rentrer chez lui. Oui, très bien. Et lieu devant la boulangerie. Donc, surtout chez lui. Et du coup, de lieu devant la boulangerie. Très bien. Il y a 5 ans, nous habitions encore à Marseille. 5 ans, il y a 5 ans, Ouais, à et Marseille. très bien. Là, ça va, c'est assez simple, hein. Hop! Du coup, exercice suite maintenant. Réécriture avec changement d'énonciation, plus compliqué. Donc, tu vas essayer de me réécrire ces phrases en changeant la situation d'énonciation. On va passer d'un locuteur singulier à un locuteur pluriel ou inversement et adapte les temps si nécessaire. Du coup, hop, est-ce que tu comprends? Ça a bien compris l'exo? C'est pas juste nous avons acheté un billet. Ouais, bah ouais, c'est juste ça, tu vois. Faut juste le changer au pluriel. Nous avons acheté un billet. Non, pas un billet du coup. Nous avons acheté, ils sont plusieurs, des billets. Ah, oui. Des billets pour le concert. Nous partirons en voyage la semaine prochaine. Je partirai en Comment tu voyage. l'écris? Comment tu l'écris, je partirai? RAI. Ouais, en voyage la semaine prochaine. Elle m'a écrit une lettre hier. Elles m'ont écrit des lettres hier. Ouais, très bien. L'exercice, l'avant-dernier exo. Identifier le type de discours. Classe ces phrases selon leur type de discours. Narratif, descriptif, explicatif, argumentif, injonctif. Donc tu les as pas tous vus, je sais, mais du coup on va le faire petit à petit. Du coup je vais te dire à chaque fois ce que c'est un discours, tout ça en fait. Donc narratif on l'a vu, descriptif on l'a vu, c'est bon. Explicatif on l'a vu, tu verras en plus, ça coule de source avec l'explication d'un texte. Argumentif, on l'a vu, mais injonctif, on l'a pas trop vu, ça. On l'a pas du tout vu même. Donc pour toi, un discours injonctif, ça veut dire quoi? J'ai aucune idée. Donc un injonctif, en fait, c'est un type de discours qui sert à donner un ordre. C'est souvent l'impératif, en fait. Ok, on va appeler ça injonctif. Ok. Et ça veut donner un ordre, un conseil, une interdiction, une recommandation. C'est plus ou moins impératif selon la situation. Mais c'est tout le temps pour donner un avis, une recommandation ou carrément un ordre. Ça dépend de la gradation. Ok? Oui. Du coup, le premier. Narratif Cette ville est magnifique avec ses rues pavées et ses jardins fleuris. et descriptif. Ouais, c'est plus ça. T'as compris pourquoi? Oui. Explique-moi. Mais narratif, j'ai pas compris parce qu'il dit son avis. Il dit cette ville est magnifique. Oui, mais c'est qu'une partie du texte, c'est pas entièrement la phrase, tu vois. Donc, un discours narratif, il y a toujours une présence. Ça sert à raconter une histoire ou une suite d'événements, réels ou fictifs à chaque fois. Donc, il y a toujours une présence d'action et d'événements qui s'enchaînent. Il y a des verbes d'action. Est-ce que là, tu vois un verbe d'action qui est présent? Non. Narratif?
Non. Donc en fait, souvent, les discours narratifs, il y a toujours des verbes d'action. Des temps verbaux, c'est souvent le passé simple, l'imparfait et le plus que parfait dans le narratif. Ok? Donc là, il n'y a pas de... C'est au présent, tout simplement. Présent indicatif. Du coup, bah là, ça met plus en valeur le discours descriptif puisqu'il sert à donner une image détaillée tout le temps d'un lieu, d'un personnage ou d'un objet. Il décrit tout ça. Ok? Oui. Ah, c'est pénible. Discours. Est-ce que tu as compris? Oui. Donc la prochaine fois, on verra tous les discours, les types de discours, parce que, imaginons, c'est pas parce que t'as pas vu un type de discours que forcément il va pas te le mettre forcément, il va te le mettre à l'éval, tu vois. Justement, ils aiment bien. Après, je sais pas, mais moi, mon professeur faisait ça à l'époque. On n'avait pas vu tous les types de discours, mais il mettait pour essayer qu'on raisonne, tu vois, tout simplement. Ok? Du coup, pour résoudre ce problème, il faut suivre pardon, ces étapes méthodiquement. Explicatif. Hum, euh, Explicatif. Oui, oui, très bien. J'hésitais, tu vois, avec l'injonctif, mais non. C'est ça, explicatif. Il ouvrit la porte lentement et découvrit un message sur la table. Ça, c'est narratif, non? Ouais. Tu vois la différence? Oui. Vous devez absolument essayer cette nouvelle méthode de travail. Injonctif. Très bien. Parce qu'il recommande. Il dit en fait ce qu'il faut faire, mais sans donner encore une impération, enfin, donner un ordre, mais il le recommande. Il donne un avis. Injonctif. Est-ce que tu as compris? Oui. Parfait. Du coup, on fait le dernier exo, l'exercice 10, qui est d'analyser un texte court. Donc, on va lire ce texte suivant et on va répondre aux questions sur l'énonciation. Ce matin, j'ai pris un café. Alors, attends, hop. Ce matin, j'ai pris mon café en terrasse. Il faisait beau et j'ai croisé mon ami Paul. Nous avons discuté un moment avant qu'il parte travailler. Ce matin, j'ai pris mon café en terrasse, il faisait beau et j'ai croisé mon ami Paul. Nous avons discuté un moment avant qu'il parte travailler. Qui est l'énonciateur? Bah, attends, je te laisse répondre aux trois questions, je te laisse 5 minutes et Oui. après, on le fait tous les deux. Ok? Oui. Vas-y. Si tu veux, écris parce que pour la troisième, je pense qu'il faudra un peu écrire. Ou pas, pas forcément, mais bon.
C'est bon, j'ai fini. T'as fini? Oui. Allez, dis-moi. C'est juste, j'ai pas trouvé pour la première parce qu'il n'y a pas de nom. J'ai juste mis Voilà. je. Ouais, c'est ça, tout simplement. Des fois, faut pas s'embêter la vie, c'est ça. Du coup, pour qui est l'énonciateur ici? Ça va être le pronom personnel à la première personne, du coup, je. Première personne du singulier. Très bien. Quels sont les indices qui montrent une énonciation ancrée dans la situation de communication? Pour toi, c'est quoi? Il y a les pronoms personnels je, nous, Très bien. Donc, nous et il est où? Je. Ok. et les verbes conjugués au passé composé. Très bien. Hop. Passé composé. Très bien. Et à chaque fois, en fait, pour montrer qu'on est dans un texte d'énonciation donné, tu retiendras. Du coup, il y a le marqueur temporel aussi à rajouter. Donc, il y a les temps verbaux, les pronoms personnels et le marqueur temporel. Ici, c'est quoi le marqueur temporel? Ce matin, Ouais, voilà. Donc là, tu as les trois justifications qui montrent qu'on est bien dans une énonciation. OK? Et oui, le dernier, à quel temps sont conjugués les verbes et pourquoi surtout? va passé composé parce qu'il raconte ce qui s'est passé ce matin. Ouais, passé composé. Donc là, à chaque fois que tu vas dire passé composé, il faudra mettre entre guillemets la phrase et dire j'ai pris, comme tu me l'as montré, j'ai pris. Et là, tu en mets un autre, j'ai croisé. Comme ça, là, tu justifies ton idée parce que tu as mis entre guillemets à chaque fois. Et du coup, ça va indiquer quoi comme fait? Bah, elle raconte ce que Ouais. Donc, c'est un fait quoi qui est récent, tout simplement. Un fait récent. Je crois la prochaine fois, on va s'entraîner sur l'explication, tu vois, les effets. Quelles sont l'idée derrière ça pour expliquer en fait ce que le locuteur ou le narrateur essaye d'expliquer. Comme ça, on pourra étayer nos propos et surtout justifier tout ça. OK? Comme ça, ce sera plus à l'aise avec ça. Du coup, là, ça indique un fait récent, très bien, et ancré dans le discours, tout simplement. C'est un peu de blabla, mais des fois, c'est nécessaire pour montrer justement et justifier nos propos. Ok, on a le passé composé, on a aussi un autre temps qui est souvent là. l'imparfait, Ouais, très très bien. Attends, je zoome. Hop, l'imparfait. L'imparfait, lui, son but, c'est quoi? Il sert quoi souvent? Donc là, je le mets là, l'imparfait. donner la description C'est parfait. Ouais, continue. d'un objet. Ouais, parfait. Donc, il sert à décrire le contexte, tout simplement. Je vais plus large hein, à chaque fois, mais c'est très bien. Donc là, à chaque fois, tu noteras qu'on met entre guillemets nos propos. Il faisait beau. Bon, je l'ai mal écrit en plus. Hop, sert à la description du contexte. Donc, tu vois bien, souvent, l'imparfait, c'est pour décrire un contexte, alors que le passé composé, c'est plus pour indiquer un fait récent, ancré déjà dans le discours depuis longtemps. On a vu plusieurs types de discours, donc des discours descriptifs, explicatifs, narratifs et injonctifs, qu'on essaiera de détailler plus amplement la semaine prochaine, je pense. Et on va essayer aussi de décrire à chaque fois les effets et le ressenti qu'a voulu justement montrer et mettre en évidence le narrateur par rapport au locuteur. On fera ça pour la semaine prochaine. À la suite de ça, du coup, on avait vu tout ce qui est impératif en fonction des différents discours, les discours ancrés euh, ou, euh, ou coupés, pardon. On a vu du coup à chaque discours et pourquoi, par exemple, c'était un marqueur temporel au présent ou tout simplement les temps verbaux, tout ça pour voir justement les types d'énonciation, les indices qui montrent qu'on est bien dans une énonciation. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Bon. Donc là, en fait, j'ai fait plusieurs types d'exos.
qui montrent et qui vont sûrement t'aider pour justement si tu as une évaluation par rapport à ça et qui vont te dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Voilà, normalement, là, vraiment, j'ai fait plein de types d'exos différents et ça devrait le faire. Est-ce que tu as des questions? Tout est bon du coup là? On est bon? Oui, oui, Parfait. Est-ce que ça t'a allé aujourd'hui cette séance? C'était correct pour toi ou pas? oui, c'était. Tu me dis, hein? S'il y a des choses que tu veux améliorer, il n'y a pas de souci, hein, je suis là pour ça aussi. Non, c'est bon. Ok, ok. Eh ben, on se dit à la semaine pro? Ok, Allez, bonne journée, Denis. au Et du coup, revoir. attends, et du coup, ce sera juste tous les samedis, du coup, à 8h. Pour toi, ça t'arrangerait. Oui, Ok, bah, je demande à Laurent. Et puis voilà. Ok? ok, Allez, bonne journée. au revoir. Au revoir.